Bonjour tout le monde. Euh, on est dans le deuxième tutoriel dans la conception ou bien la réalisation d'une template pour faire ou bien pour réaliser un site web. Alors on va terminer, on est arrêté dans le premier tutoriel dans le mini. Alors comme vous voyez, on a réalisé le titre de notre site web. Moi j'ai choisi KFM Design, on a fait pas mal de choses. Maintenant on va terminer. Alors maintenant on va créer un autre calque. On va créer un autre calque qui va servir pour une barre. Dans cette barre, on peut avoir les différentes bien les menus principales du site web. Alors, j'ai fait un agrandissement comme ceci. Ou bien tout simplement, lorsque vous voulez, si vous voulez que ça apparaître visuel, vous cliquez sur adapter à l'écran, comme ça. Mais moi, je veux agrandir encore. Alors, j'ai déjà fait un calque et je viens dans l'outil Eclipse, outil rectangle de la sélection, comme ça, et je dessine, comme vous le voyez, comme ça, c'est bon. Et je prends une color. Quand vous voulez, vous prenez n'importe quelle couleur. Moi, je prends une couleur ou bien je prends un dégradé. Moi, je prends un dégradé. C'est mieux un dégradé, oui. C'est ce que je crois. Vous pouvez changer quand vous voulez. Alors je prends le noir foncé vers le gris, comme vous le voyez, comme ça. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je fais mon dégradé. Mais ça va pas, pourquoi? Parce que je veux pas que le dégradé apparaisse avec cette façon. Donc je CTRL Z et je viens ici et je désélectionner l'inversement. C'est-à-dire, je veux que le dégradé apparaisse, mais d'une manière qui est inverse. Alors, comme vous voyez, maintenant c'est bien. Maintenant c'est parfait. CTRL T pour annuler la sélection, comme ça. Et CTRL T pour régler le rectangle. Comme ça. C'est bon. Comme ça. C'est bon, je pense que c'est bien. Et je viens double-cliquer ici pour régler les options de diffusion de ce calque. Soit comme d'habitude, vous choisissez le style que vous voulez. Il y a pas mal de styles. En effet, les plein de styles. Vous pouvez les télécharger sur le net. Il y a pas mal de styles. Comme vous voulez. Mais moi, je pense que celui va servir. Alors, je prends celui. Ok. Et je l'applique un peu d'ombre portée. Pour que ça se voit un peu esthétique. Non, c'est pas ici. En portée, voilà. Je clique ici. La grossesse. Et j'ai réglé mon portée comme ça. Ça. Et j'ai fait un taille. C'est bien. Et je clique sur OK. Alors maintenant, j'ai fait mon barre de mini, ou bien la barre dans laquelle vous pouvez avoir les mini. Je fais un autre calque. Désolé, un autre calque. Et je viens ici dans l'outil texte et je clique sur cette barre. J'ai écrit par exemple OK. 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 Comme ça. OK. Oui, ça s'écrit comme ça, je pense. OK. Comme ça. C'est bien. OK. Oui. OK. Puis j'écris ici. OK. À propos. Par exemple. À propos. C'est-à-dire des informations sur le site. C'est pas à propos, mais j'ai fait contacter. Non, non, c'est pas contacter. Il y a beaucoup de choses à écrire. Euh, qui sont non, c'est-à-dire, oui, qui sont non.
désolé, qui sont, qui sont, non, comme ça, qui sont, non, c'est-à-dire les informations sur le constructeur du site web, vous pouvez contacter, et enfin, contacter service, par exemple, service. Ça reste le choix c'est pas le choix de programme ou bien de celui qui fait la maquette du web, mais c'est le choix du client. Parce que c'est le client qui veut, c'est pas le client, pardon, mais oui, le client c'est-à-dire la clientèle entre le développeur et celui qui veut faire le site web. C'est pas la clientèle pour les visiteurs. En tout cas, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Alors maintenant, j'ai fait mon boulot et je viens dans le type de sélection comme ça et je fais double clic ici, double clic comme vous voyez, et je viens dans l'opacité ici, l'opacité comme ça, l'opacité, je viens dans le contour ici, puis je viens dans l'ombre portée, non pardon, ombre interne comme ça, comme ça. Lueur externe, je laisse comme il est. Pour le contour, non, c'est mieux de laisser comme ça. Il faut augmenter un peu l'opacité. C'est bon. On va voir est-ce que ça marche là ou non. Oui, c'est bien, je pense que c'est bien. Clic. Contacter nos services. Ou bien on laisse l'opacité comme il est. En tout cas, si ça reste le choix, ça reste de votre choix, vous pouvez régler comme vous voulez. Si la couleur ne convient pas, vous pouvez la changer. Je viens d'une incrustation color, comme ça. Par exemple, j'ai cette couleur et je passe comme ceci. C'est bien, je pense que c'est bien. C'est bon. Maintenant, on a réalisé le mini. Mais une question qui doit être posée, normalement, c'est comment je peux réaliser le site web. C'était une question, en réalité, c'était une question qui a été posée dans un commentaire sur le Facebook, lorsque j'ai mis le premier tutoriel. C'est euh, comment dire, comment faire, ou bien réaliser notre site web. Mais ici, on n'a que des calques, et on n'a qu'une template PSD. En réalité, pour savoir comment on fait, on vient ici. Je vais vous montrer. Par exemple, je veux intégrer ce bouton dans la réalisation de mon site web. Je viens ici. Ou bien avant, si le calque, ça c'est le calque diminue, et ça c'est le calque de bas. Je maintiens celui-ci cliqué, je clique sur la touche contrôle et je clique sur la touche, les deux touches CTRL E pour regrouper ce calque, les deux calques. Et je viens ici convertir en objet dynamique et je viens encore, je clique sur pixeliser le calque. Après je sélectionne le petit rectangle et j'agrandis un peu mon barre comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Je sélectionne ici l'accueil, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je clique ici, contrôle par copier. Vous voyez, j'ai seulement le bouton accueil. C'est la même chose pour les autres options, mais comment je peux l'enregistrer? Pour ce faire, je clique sur la touche contrôle du clavier, la touche droite de la souris, et ça apparaître la sélection. Encore, je clique sur CTRL C pour copier et CTRL N pour un nouveau document PSD sous format Photoshop. Je clique sur OK. Je double-clique ici. Dupliquer le calque, OK.
Je clique sur la touche CTRL V et j'ai mon bouton. Je viens ici, je fais enregistrer ça. Je choisis PNG. J'écris ici accueil. Accueil, je sais pas comment ça s'écrit. Accueil, je pense que c'est bien. En tout cas, vous avez compris le concept. Accueil, j'ai cliqué sur enregistrer. L'entrelacement, je fais non, ok. Et je viens ici dans le dossier. Évidemment, j'ai mon bouton, comme vous le voyez. Et dans la conception ou bien l'insertion des images dans le CSS ou bien dans HTML5, vous pouvez donner, c'est-à-dire l'emplacement de la photo. Donc maintenant, je pense qu'on a réalisé le bar de mini. Et pour spécifier un peu les choses, quoi d'autre, je viens de dire une chose qui est très importante. Mais comment oui, c'est ça. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer les images GF ou bien des images animées. Je vais vous montrer comment dans ce tutoriel. Mais ça va prendre que 2 minutes. Après, je fais un tutoriel concernant ça. Je viens ici pour le calque. Non, c'est pas ça. Je prends celui et je viens ici dans la fenêtre. Je clique sur animation et je viens ici convertir en animation sur le calque sélectionné. Je clique ici dans opacité, je laisse comme ça. Je viens ici, je diminue l'opacité vers 0. Je viens ici, j'augmente l'opacité jusqu'à 100%. Ou bien, oui, 100%. Je viens ici, je diminue l'opacité. Ça s'appelle, ce sont des keyframes. Ce sont utilisés dans Adobe Flash, spécifiquement pour les animations web. Je vais vous montrer ça plus tard. Maintenant, on va savoir est-ce que ça donne le résultat, non, comme ça. Si tu as une astuce que vous pouvez utiliser pour animer vos entités ou bien les entités de votre site web, comme ça. Comme vous voyez, ça va pas être le résultat. Oui, c'est bien. La même chose pour une autre option, c'est l'option de style. Comme ça, je reviens en arrière comme ça jusqu'à le premier keyframe. Je clique sur le keyframe style. Je viens ici, double-clic sur le calque et je cherche un style. Je cherche un style, celui-ci, comme ça. Et je viens ici chercher un autre style, comme ça. Vas-y. Je prends celui-ci, c'est bon. Et c'est bon. Et on va savoir est-ce que ça a été réalisé ou non. Donc, play. C'est bien fait. Ça reste c'est-à-dire comment dire, une astuce pour la réalisation d'une petite animation pour l'entité de votre site web. Ouais. Donc je vous laisse maintenant. Le prochain tutoriel va étudier la partie qui est très intéressante dans la réalisation d'une template web, c'est le body, c'est-à-dire comment doit être le body pour que celui qui va visiter notre site web a un point de vue qui est positif et ça augmente le nombre de visites de notre site web qui augmente aussi notre progrès dans le domaine de web, surtout le domaine e-commerce. Maintenant, j'espère que vous avez compris ce tutoriel et au prochain tutoriel, Inch'Allah.